Parashat Vaishlach. En chemin pour la terre d'Israël, Yaakov envoie un message à son frère Esav. « J'ai vécu avec Lavan et été retardé jusqu'à maintenant. » Il lui fait également allusion au fait qu'il a gardé les mitzvot et que la force de ses enfants, les 12 tribus, est avec lui. Les messagers reviennent et lui annoncent qu'Esav arrive avec 400 hommes pour lui livrer bataille. Yaakov se prépare à la guerre. Il envoie des troupeaux à Esav, prie Hachem et sépare son camp en deux. Une partie de sa famille restera en arrière. Cette nuit-là, après avoir fait traverser sa famille, Yaakov retourne de l'autre côté du fleuve Yabok pour récupérer 3 petites cruches qu'il avait laissées. Lorsqu'il y parvient, il se fait attaquer par l'ange de Esav. Il combat jusqu'à l'aube, et malgré la victoire de Yaakov, il est touché au nerf sciatique. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, on ne mange pas cette part de la bête. Avant qu'il ne s'en aille, l'ange prévient Yaakov que son nom deviendra Israël. Ce matin, Yaakov se prosterne 7 fois devant Esav qu'il voit approcher avec ses hommes. Mais il court devant lui et l'embrasse. Selon certains, il voulait en vérité le mordre. En voyant la richesse de son frère, Esav lui suggère de faire le trajet ensemble. Mais Yaakov ne veut pas de la mauvaise influence de son aîné. Il refuse, prétextant que ses enfants le retarderont puisqu'ils vont plus lentement. Yaakov établit finalement son campement en dehors de la ville de Shechem. Un jour, Dina se rendit dans la ville. Ébloui par sa beauté, Shechem, le fils du gouverneur Hamor, la kidnappe, abuse d'elle et la demande en mariage. Lorsque Hamor vient chez Yaakov pour lui faire cette proposition, Shimon et Lévi répondent qu'ils ne peuvent laisser leur sœur épouser un homme qui n'a pas été circoncis. Si tous les hommes de la ville se circoncisent, ils seraient d'accord. Mais ça n'est qu'un prétexte pour affaiblir les guerriers de la ville. Le 3e jour, le plus douloureux après la circoncision, Shimon et Lévi se rendent à Shechem et tuent tous les hommes de la ville pour laver l'honneur de leur sœur et reprennent Dina. Après cet événement, Hachem dit à Yaakov d'aller à Beth-Kel et de construire un autel. Yaakov s'exécute. Pendant ce temps, sa mère, Rivka Imenu, et sa nourrice Déborah décèdent. Hachem apparaît alors à Yaakov, le bénit, et lui donne le nom Israël. Après 36 ans d'absence, Yaakov se met en route pour revoir son père. Alors qu'il approche de Bethléem, Rachel Imenu décède en donnant naissance à un second enfant, Binyamin. Yaakov l'enterre sur place, là où ses descendants jusqu'à ce jour vont implorer Hachem par le mérite de notre extraordinaire Rachel Imenu. Cette paracha se termine avec l'énumération des descendants d'Esav qui furent pour beaucoup rois et dirigeants.